Pour poursuivre nos rencontres, on vous présente une coopérative qui est en place depuis 2009 à la baie, principalement au bout du chemin des Chutes, mais également dans l'ancienne école Saint-Alphonse. La coopérative Les Mains Tissées, pour nous en parler, deux membres de la coopérative, Maya Guénon et Émilie Germain sont avec nous. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Merci, ça va bien. Écoutez, on va faire un petit retour. Ça a été fondé en 2009, donc ça a eu, il y a de cela 8 ans exactement. C'est quoi la coopérative Les Mains Tissées? La coopérative Les Mains Tissées, c'est une entreprise d'économie sociale qui a deux volets. Il y a le volet auberge de jeunesse, Oui. qui est celle qui est au bout du chemin des Chutes. Puis il y a le volet intégration socio-professionnelle à l'ancienne école Saint-Alphonse. OK. Donc, on va explorer un peu plus cet aspect-là. Mais quand ça a été créé au départ, c'était quoi la mission? C'était quoi l'objectif derrière le projet? Bien, l'objectif, il y avait deux objectifs. L'objectif, c'était d'offrir un hébergement confortable à pas cher, en fait, prix Du type auberge jeunesse. Oui, c'est ça, à prix abordable pour la clientèle touristique de la région et en même temps d'aider les jeunes de la région au niveau de l'employabilité. OK. Et quand on parle d'employabilité, on touche à différents aspects, à plusieurs trucs. Parle-moi-en un peu. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? En fait, on fait différents ateliers. Peut-être que tu peux m'aider aussi à en parler un peu. Oui, dans le fond, le projet social, on travaille sur plusieurs volets. Vraiment le projet d'employabilité où on pratique la remise à jour du CV, on pratique aussi les entrevues. Il y a la commission scolaire, Oui. qui est nos partenaires, qui nous donne des ateliers sur un petit peu l'orientation, un petit peu plus trouvé pour chaque participant sur ses domaines de prédilection. Ensuite, on fait plein d'activités. On parle beaucoup de saines habitudes de vie, d'implication aussi dans la communauté avec du bénévolat dans les organismes communautaires, comme par exemple la Maison des familles. On cuisine ensemble, on va prendre des marches, on va faire du ski de fond, des raquettes, etc. Au Bexi, qui font partie de nos partenaires. On travaille beaucoup le volet psychosocial. Avec des suivis individuels, des interventions de groupe, de prévention, sensibilisation. Là-dedans, on parle de prévention du suicide avec le Centre de prévention du suicide qui est un partenaire aussi. Oui. On parle de consommation, de prévention par rapport aussi à la santé sexuelle. On parle de gestion des émotions, de la colère, du stress, etc. Donc, il y a tout un aspect cheminement personnel. Là, oui, vraiment. Donc, c'est cheminement personnel et cheminement professionnel qui vont de front. Oui, tout à fait. Les deux en même temps. C'est à travailler en parallèle. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Une démarche très intéressante. J'aimerais savoir les gens qui vont fréquenter la coopérative là, pour le projet social. On parle de jeunes de 18 à 35 ans? 18 à 30 ou 18 à 35 ans, selon les subventions. Ouais. Oui. Et ça va être qui, cette clientèle-là? Qui vont être issus de quel milieu exactement? C'est des Saguenayens qui sont souvent sur l'aide sociale, qui ont un petit peu besoin d'un tremplin pour faire face à tous les défis de la vie adulte, au marché du travail, qui n'est pas évident à intégrer aussi quand on a peu de formation ou peu d'études. Donc, ça peut être un retour aux études, ça peut être aussi une intégration dans une entreprise, les débouchés du projet. Ça peut être vraiment pour pouvoir trouver un petit peu son chemin de vie, se mettre en action, là. Donc, quelqu'un qui aurait été, qui fait un retour sur le marché du travail, en fait, qui a arrêté pour X raisons, pourrait, admettons, venir à la coopérative, profiter des services, de l'encadrement qui est offert. Exactement. Vous, toutes les deux, ça fait quelques années que vous êtes là, depuis 2013, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a amené dans la coopérative? Les valeurs de la coopérative, je pense principalement. J'aime bien le principe d'une coopérative, de travailler en équipe, Oui. puis de travailler, puis d'aider aussi là, la clientèle jeunesse. Là, Puis travailler en équipe, c'est un élément, je pense, qui est important chez vous. Le côté individualité, on met ça de côté. C'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est la communauté, c'est réaliser, accomplir des choses en groupe. Et là, on parle, il y a des belles valeurs. Il y a 5 valeurs là, qui ressortent, je crois, de la coopérative. Est-ce qu'on les connaît bien? Les 5 valeurs. Il y en a plusieurs. On peut parler d'entraide, on peut parler de solidarité. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est ces valeurs-là sociales, communautaires, pour aider ces jeunes-là qui vont avoir besoin de l'encadrement que vous offrez. Pour le projet social, ça résulte toujours aussi avec
une plus grande expérience, disons. Il y a des expériences en milieu professionnel. Vous organisez des stages, en fait. Ça a déjà été des voyages par le passé. Là, on est plus dans le stage en milieu professionnel. Comment ça va fonctionner exactement? Dans le passé, il y avait une partie de la subvention qui était consacrée à un voyage en coopération internationale, Oui. une initiation vraiment à coopération internationale. Donc, dans le passé, ça s'est passé en Équateur, au Costa Rica également. Maintenant, c'est tout au long du projet social qui est de 27 semaines totales. Les 12 premières semaines où je parlais beaucoup des activités qu'on faisait, on va aussi travailler sur les démarches de placement. Donc, avec vraiment chaque participant, il va vraiment mettre en action toutes les compétences qu'il pratique puis qu'il consolide pour pouvoir lui-même apprendre à se placer puis trouver un emploi qui lui convient. Et ensuite, les 15 semaines d'après, il est complètement en expérience de travail, donc avec quand même la supervision. Le but est de rester en emploi après. Et ces 15 semaines-là sont subventionnées. L'employeur a quand même du financement pour pouvoir garder ce... Et là, c'est ça, pour certains d'entre eux, ils vont demeurer dans l'entreprise où il y a eu le stage? Oui, même, beaucoup d'entre eux. Même la majorité? Oui, la majorité d'entre eux. C'est ça le but, en fait. C'est plus qu'un stage, comme une expérience en entreprise. Et puis, c'est un peu comme se chercher un travail. C'est eux qui font les démarches de recherche grâce aux ateliers, justement, d'employabilité qui font mon préalable, et puis ils cherchent quelque chose dans un domaine qui les intéresse ou dans leur domaine d'études s'ils ont fait des études au préalable. Et donc, le but, c'est vraiment qu'ils restent en place après. Une très belle démarche, un très bel encadrement que vous proposez. On parlait d'un deuxième service, le côté auberge jeunesse, le chalet, bref, qu'on retrouve finalement au bout du chemin des Chutes, la belle résidence qu'il y a là-bas. Comment ça se présente, ce service-là? Bien, en fait, c'est une auberge de jeunesse, comme vous le dites. C'est une auberge de jeunesse qu'on loue aussi en chalet l'hiver, en fait, qu'on permet la location entière là, pendant la saison, hors la grosse saison touristique. La saison plus tranquille. Oui, c'est ça. On offre de l'hébergement, en fait, aux touristes. La clientèle est près de 85 % c'est des Européens qui connaissent beaucoup le système d'auberge de jeunesse. Donc, ils viennent séjourner à l'auberge. Puis avec le Bexi à proximité, avec toutes les ressources qu'on retrouve à la bite dans les environs, c'est un incontournable. On aime notre région, on aime notre coin de pays. Donc, ça leur permet, ça crée une belle proximité. En fait, avec tout ça, vous avez des collaborations avec le milieu aussi. On parlait tout à l'heure d'organismes, mais des centres de plein air pour le... Avec le Bexi, entre autres. Oui, c'est ça, avec la proximité. Ça serait difficile de ne pas travailler ensemble. Mais du moins, donc, un aspect très intéressant aussi. On dit que ça s'adresse principalement aux touristes, mais si on voulait déconnecter à un moment donné dans notre hiver, j'imagine que c'est accessible à tous. Il y a des équipes de travail aussi qui se prennent des petits Oui, en effet, sur le plan professionnel, ce serait intéressant. Et là, les filles, vous avez une journée porte ouverte, en fait, jeudi. C'est du côté du bâtiment de l'ancienne école Saint-Alphonse. Donc, tous les organismes qui se retrouvent, les coopératives, participent à cette journée porte ouverte-là. Donc, vous allez bien sûr être présents. Qu'est-ce que vous nous préparez exactement pour cette journée-là? En fait, c'est une journée porte ouverte que les participants de notre projet organisent. OK. Parce qu'ils ont envie de présenter le projet et ils ont envie de présenter aussi l'atelier de travail qu'on fait avec eux, parce qu'on fait plein de divers ateliers, mais il y a aussi un atelier de travail qui est un atelier de marqueterie qu'on a apporté quelques exemplaires ici. Donc, ils ont envie de présenter c'est quoi le projet pour le faire connaître, en fait, le projet. Donc, et là, justement, on va en parler. Quand on parle de marqueterie, expliquez-moi de quoi il s'agit. Là, on a des beaux exemples ici sur la table. Bien, en fait, c'est un travail de bois. C'est un peu un travail d'ébénisterie. La marqueterie, c'est fait avec des feuilles de bois. C'est des minces feuilles de bois qu'on taille à la scie avec une petite scie à chantourner. Ça fait à peu près le bruit d'une machine à coudre et de la grosseur aussi. Et puis après, on assemble les pièces et on les colle sur un support et puis ça donne ça, en fait. Des magnifiques paysages. Des cadres. Est-ce qu'ici, c'est des dessous de verre? Oui, c'est ça. OK, c'est bon, je veux pas... Et là, pendant la journée porte ouverte, vous allez avoir plusieurs modèles de ça, des trucs qui ont été accomplis par... Oui. Et là, on va pouvoir s'en procurer, mais on parle pas de vente directe, en fait. C'est un concept, là. Quand on devient membre, c'est bien ça, on peut repartir avec un truc comme ça. C'est ça, oui. Quand on devient membre de soutien de la coopérative, on offre une marqueterie en cadeau. Et comment on devient membre?
On vient la journée porte ouverte. Tout simplement, on se présente, on signifie notre intérêt. On vient vous rencontrer. Il y a des jeunes qui vont être là, qui vont présenter leur travail. En fait, c'est organisé par eux. Par eux, oui. Donc, ça s'annonce déjà être une très belle journée. Ça a lieu jeudi. À compter de quelle heure? De 13h à 15h. 13h à 15h, journée porte ouverte. Donc, on vient vous rencontrer, on vient rencontrer l'équipe, ceux qui ont créé ces belles œuvres-là. Et c'est vraiment très intéressant. Puis on a quelques modèles, mais j'imagine qu'il y en a tous les formats de tout. Puis il y a toujours le côté paysage, faune, flore. Est-ce qu'on retrouve... un petit peu à la région. Donc, ça donne justement un beau côté régional. C'est le thème ce matin, la région, et parce qu'on en est fiers. Écoutez, les filles, vraiment, vous faites partie d'une belle coopérative. Faut en parler, il y a une page Facebook d'ailleurs, un site Internet où on retrouve beaucoup d'informations. Sur la page Facebook, vous partagez beaucoup de contenu aussi. On invite les gens à vous suivre de très près sur Internet, sur les réseaux sociaux. On vient vous rencontrer donc jeudi, c'est du côté de l'école Saint-Alphonse, à compter de, on a dit 13h à 15h, c'est bon. À compter de 13h, on vient vous rencontrer directement, puis on continue à s'informer et à surveiller de près ce que vous faites. Merci pour votre belle implication, vos belles initiatives. On vous souhaite beaucoup de succès pour jeudi, et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci, bonne journée.